Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Quand l'un des héros les plus populaires au monde se retrouve adapté par les studios Disney, ça ne peut que donner un grand film. C'est ce qu'on a pu découvrir en 1999 avec Tarzan. Alors enfilez vos pagnes, attrapez vos lianes et chauffez vos cordes vocales. On est parti pour les petits secrets du film. Et comme tout bon Disney qui se respecte, on retrouve avec plaisir le lot de petites références aux précédents films de la maison aux grandes oreilles. Ainsi, les observateurs auront pu noter tout comme nous les personnages de Madame Samovar et de Zip, déjà apparus dans le classique La Belle et la Bête, ou encore dans cette scène où les gorilles bousculent le professeur, un jouet représentant le personnage de Petit Frère issu du film Mulan. Les fanas de l'univers Disney, et notamment des parcs d'attractions, auront aussi vu que Tarzan adresse plusieurs clins d'œil à l'attraction Jungle Cruise des parcs. Notamment avec cette scène où Clayton se fait chipper son fusil par un gorille qui regarde à l'intérieur du canon. Une scène que l'on pouvait déjà apercevoir dans l'attraction en question. On aura aussi noté que le bateau avec lequel revient Clayton à la fin du film reprend la barque utilisée pour accueillir les visiteurs dans Jungle Cruise. Enfin, ultime référence un peu pointue pour les passionnés de Disney, avec la scène où les gorilles saccagent le camp de base en chantant et en dansant. À un moment, deux gorilles se tapent mutuellement le popotin en rythme. Une autre petite référence, cette fois-ci au court-métrage Dans le sac de 1956, dans lequel des ours faisaient déjà cette même chorégraphie amusante. Et comme les Mickey cachés sont apparemment trop tirés par les cheveux pour vous, on a préféré ne pas en chercher cette fois-ci, tant pis pour vous. Mais Tarzan n'est pas une propriété Disney et le dessin animé doit aussi faire avec des décennies de films en prise de vue réelle sur l'homme-singe, dont le plus célèbre, le premier film sorti en 1932 avec Johnny Weissmuller dans le rôle titre. Un héritage que Disney n'oublie pas puisqu'il y fait référence de nombreuses fois, comme dans cette fameuse scène « Moi Tarzan, toi Jane », reprise au classique en noir et blanc, ou encore dans la tenue que porte la Jane animée à la fin, reprenant celle que portait l'actrice Maureen O'Sullivan dans le film des années 30. Un bel hommage de la part des animateurs donc. On aura aussi pu avoir une idée plus précise de l'endroit où se déroulent les événements, avec cette mention Afrique de l'Est, visible sur le croquis de Jane juste ici, mais aussi de quand se déroulent les événements, avec le passage de la comète de Halley qu'aperçoit Tarzan dans cette scène, et qui place donc l'histoire pendant l'année 1909. Enfin, petit détail amusant pour terminer, avec le célèbre cri de Tarzan que l'on peut entendre à la fin du film, et qui est en fait celui de Brian Blessed, le doubleur original du personnage du méchant Clayton. Mais ça bien sûr, vous l'avez bien remarqué. Non ?